Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment on change la cartouche sur un gilet de sauvetage, évidemment avec son percuteur. Déjà dans un premier temps, bien choisir la cartouche qui convient à votre gilet, hein, parce que pour les 100 c'est pas ça, les 150 peuvent correspondre, mais attention, sur les gilets pilote, il y a deux versions, hein. Moi je suis sur la Elite et il y a les Pro Sensor tout court UML. Le percuteur n'est pas le même, du tout. Celui-ci sera gris, d'autres c'est noir, donc bien faire attention à remettre le bon percuteur. Allez, je vous montre ça. Donc voilà, on dégage bien le gilet. Là on voit bien qu'elle n'a pas été percutée, sauf que j'ai dépassé la date sur celui-là. Bon, je le savais, mais je ne l'utilisais pas, donc il restait à la maison. Mais par contre, on desserre bien la cartouche. Il n'y a pas d'ordre de défini. Et le percuteur. Voilà. Donc, on peut voir que celui-ci est bon jusqu'en 2025, avril 2025. Donc, je remets bien. En fait, le système, il y a la pastille qui va se dissoudre et ça, il y a un léger ressort dedans qui va faire monter le système de percussion dedans. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais dedans il y a une petite tige qui vient percuter la petite fine membrane sur la bouteille qui libère le gaz, évidemment. Donc c'est un système assez simple, il fallait y penser. C'est très pratique. Donc on revisse. Moi je suis pas un adepte de desserrage bruito comme on dit, donc j'approche, hop, ça y est, ça suffit. Il n'y a pas besoin, là on voit bien que il n'y a pas besoin de serrer, ou d'autres qui donnent un petit coup de petit pince multiple, ça sert à rien du tout. Au pire endommager le pas de vis. Et là idem pour la bouteille, il faut jarse. Voilà. Idem pour la bouteille. Vous voyez, celle-là, elle a son petit film plastique. Pour moi, il faut l'enlever parce que ça change de couleur. On voit pas grand-chose, mais elle est quand même beaucoup plus brillante. Celle-là, elle a terni un peu. Au moins, c'est un indicateur que il n'y a pas à se tromper, quoi. La ternit avec le temps. Donc quand elle se vide, la cartouche change de couleur aussi parce qu'elle gèle. Donc après, la propriété du métal n'est plus la même. Elle a changé à cause du froid. Donc on remet la cartouche. C'est pareil, on approche et hop, un tout petit coup, ça sert à rien d'aller plus loin. Ça sert à rien, honnêtement. Donc s'il est déclenché, pensez bien à replier votre gilet tel qu'il était conforme si vous pouvez. Sinon faites des petits plis et ne surtout pas l'enrouler. C'est arrivé à un ami de l'avoir enroulé, en fait il ne s'est pas déroulé correctement. Donc je vous conseille de regarder. C'est comme un petit accordéon, il est plié dedans. Ça suffit. Voilà. Donc ne quittez pas cette vidéo. Petite astuce pour les sangles remorques, hein, pour bien sangler son bateau sur la remorque. Donc je vous dis à tout de suite. Donc système de fixation des sangles sur la remorque. Donc la remorque est prévue de système d'ancrage pour les sangles. Donc on prend bien ce niveau-là et on vient jusqu'à l'étrave et on passe bien. Là je passe derrière mes patins parce que j'ai pas le choix, sinon si on passe dessus ça va couper, et on ressort de l'autre côté
Voilà, et on refixe évidemment à l'autre système d'ancrage. Et surtout ne pas oublier, c'est de reprendre la sangle, de la repasser en sécurité dedans au cas où si ça casse au niveau de la jonction entre la bride et puis la sangle. Donc on repasse dessus et on vient bloquer la poignée. Voilà, comme ceci. On fait un nœud, hein. Ça suffit, ça évite que la poignée s'ouvre. Je peux vous garantir que c'est déjà arrivé avec un copain. On roulait et sa poignée s'est ouverte et ça a réussi à sauter et ça s'est décroché. Donc bah voilà, vous faites pareil pour l'arrière. Surtout n'utilisez pas par-dessus les boudins. On passe vraiment par les systèmes d'ancrage, y compris à l'arrière. On passe par les anneaux à l'arrière. Je vais faire voir. Donc là j'ai fait le même système. On repasse bien dans l'ancrage qui vient passer dans les anneaux. Ça passe derrière le bloc trim, ça risque rien. Et voilà. En fait, il faut que ça fasse un V de chaque côté, à l'opposé. On évite que ça projette à l'avant et on évite que ça recule. Voilà, merci à vous.